Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Contextualisation. L'exception camerounaise sur la scène africaine. Parmi les 53 États indépendants qui composent l'Afrique, un pays et un seul se dégagent du lot, se singularisant de manière significative et exceptionnelle. Il s'agit, vous l'avez deviné, du Cameroun. Tout commence au lendemain de la conférence de Berlin en 1885. Les puissances occidentales qui décident du sort de l'Afrique se livrent à un dépeçage arbitraire qui n'a pas connu d'égal dans l'histoire de l'humanité. Le Cameroun devient un protectorat allemand et par conséquent, la langue germanique et les institutions du Reich sont imposées au peuple camerounais. L'éclatement de la Première Guerre mondiale en 1914 brisera brusquement le rêve allemand, et qui remonte à la nuée des temps des Hohenzollern, d'être de manière stable et définitive une grande puissance colonisatrice. Sa défaite en Europe en 1918 oblige les puissances victorieuses à se partager les restes de ce qui constituait la puissance germanique à travers le monde. Parmi ces territoires conquis en Afrique on compte 3 pays. De sud-est africain aujourd'hui la Namibie, le Togo et le Cameroun. Quant au Cameroun, à la différence des autres territoires placés sous le protectorat d'une seule puissance dominante, la Société des Nations, SDN, décide de confier la partie sud et nord à la puissance française et la partie nord-ouest et sud-ouest à la puissance anglaise. Ainsi on distingue d'une part le Cameroun francophone, et d'autre part le Cameroun anglophone s'incorporant à la Nigérie ou Nigeria. Cette nouvelle reconfiguration du Cameroun se révélera plus tard riche en enseignements. D'une part, le Cameroun se verra dans l'obligation d'adopter dans sa partie anglophone la langue anglaise, tandis que d'autre part, la partie francophone adoptera le français comme langue officielle. Le Cameroun devenait ainsi un protectorat bilingue. Nous sommes en 1917. Tout au long de son protectorat de 1917 à 1945, soit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et particulièrement avec la naissance de l'Organisation des Nations Unies, ONU, 2 systèmes politiques, juridiques et économiques radicalement distincts se partagent le Cameroun, sans pour autant engendrer un affrontement direct. Chaque protectorat imposera progressivement ses us et coutumes. C'est en raison même de cette expérience que l'exception camerounaise se dessinera, peu à peu, sur la scène africaine, au point de devenir à l'exemple du Canada et du Liban, l'une des rares nations au monde à être officiellement bilingue. Si, au cours des années 1885 à 1917, le Cameroun avait été une colonie allemande, au cours des années 1917 à 1945, le Cameroun est placé d'une part sous le protectorat français et d'autre part sous le protectorat anglais. Le Cameroun se trouvera ainsi mêlé aux grandes manœuvres politiques des puissances occidentales. Ces va-et-vient ont conforté l'exception camerounaise et lui permirent de se ménager des possibilités d'intervention discrètes mais cruciales sur la scène politico-diplomatique africaine. Car le Cameroun aura l'avantage de pouvoir intervenir diplomatiquement tant dans les pays de langue française que dans les pays de langue anglaise. Dans le souci de préserver cette particulière richesse, les autorités politiques camerounaises sauront s'imposer un subtil équilibre au niveau des institutions étatiques. C'est ainsi qu'au lendemain des indépendances, le chef de l'État étant francophone, le président de l'Assemblée nationale devait être anglophone. Par contre, de nos jours, le président de la République étant francophone, le chef du gouvernement est pour sa part un anglophone. L'Église catholique, qui est particulièrement active sur la scène camerounaise, demeure une institution stable telle que l'a voulu son divin fondateur. C'est ainsi que 4 ans, c'est-à-dire en 1988, avant la grande célébration du premier centenaire de l'évangélisation au Cameroun en 1992, le pape Jean-Paul II gratifiera le Cameroun de son premier cardinal en la personne de l'archevêque métropolitain de Garoua, Monseigneur Christian Toumi. Pour deviner dans quelles merveilleuses et singulières aventures, le fils de Kikaï Kelaki sera profondément mêlé à l'histoire contemporaine du Cameroun d'une part et des Camerounais d'autre part, il me semble nécessaire de proposer qu'on se familiarise à partir de sa grille de lecture, des temps forts de son enfance à son adolescence jusqu'à sa radicale et irréversible décision d'embrasser l'ordre sacré, la prêtrise. Mais avant cela, puisse le lecteur me concéder de marquer une pause pour mettre en exergue l'un des pans importants de l'institution ecclésiale au long des siècles.
L'institution de l'Église et la fonction sacrée du pape. Sur le chemin de Césarée de Philippe, d'après le 16e chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus établit l'apôtre Pierre roc de son Église et lui donna les clés du royaume des cieux, en lui promettant que les forces de l'enfer ne prévaudraient pas contre son Église. Après sa résurrection, Jésus, selon saint Jean, fit de Pierre le gardien de la bergerie. Dès le début de l'Église, de par la volonté même de son fondateur Jésus, l'apôtre Pierre obtint une juridiction totale sur l'Église. Selon saint Luc, il fut en outre, grâce à la prière même de Jésus, assuré d'une infaillibilité concernant la foi. Pierre partit d'abord à Antioche puis à Rome. Mais Pierre transmit à ses successeurs, les évêques de Rome, ces deux grands charismes de juridiction et d'infaillibilité. C'est maintenant la foi de l'Église, depuis la solennelle et double définition du premier concile du Vatican que le pontife romain possède une pleine, entière juridiction non seulement sur les pasteurs, mais encore sur l'ensemble des fidèles, non seulement en matière de doctrine et de morale, mais encore en matière de discipline et de gouvernement de l'Église. Telle est la foi de l'Église. Mais cette juridiction de Pierre et de ses successeurs ne faisait aucun doute même pour les orientaux qui la reconnurent pendant plus de 8 siècles. Et bien sûr cette primauté fut toujours reconnue en Occident. Mais ce qui importe, c'est de pouvoir démontrer par l'histoire qu'elle a été aussi reconnue en Orient lorsque celui-ci était uni à Rome. En effet, si la primauté des évêques de Rome n'avait été reconnue que par l'Occident, on pourrait penser qu'il ne s'agissait que de l'exercice d'un droit patriarcal dû à une primauté d'honneur. Or le témoignage historique apporte de nombreux témoignages, qui permettent d'affirmer que cette primauté de juridiction fut admise également en Orient, au cours des 10 premiers siècles du christianisme. Et de plus, cette primauté fut reconnue non seulement par des patriarches ou évêques orientaux, mais encore par des hérétiques et des empereurs. Saint Athanase et saint Jean Chrysostome recoururent au droit d'appel aux successeurs de Pierre lors de leur déposition, le premier par le concile de Tyr et le second par le concile du Chêne. Ils furent défendus par les papes Jules Ier et Innocent Ier, qui cassèrent les sentences de déposition. Pareillement, hérétiques et empereurs d'Orient reconnurent-ils la primauté romaine. Les partisans d'Eusèbe de Nicomédie, en 339, demandèrent à Jules Ier la confirmation de leur sentence contre saint Athanase. L'empereur arien Constance chercha à gagner à sa cause libère. Eutychès en appela à saint Léon contre les décisions du concile de Constantinople de 448, et lorsqu'il fut condamné à nouveau au concile de Chalcédoine, les pères conciliaires proclamèrent « Pierre a parlé par la bouche de Léon ». Ces preuves historiques attestent que dès les premiers siècles de l'Église, tant en Orient qu'en Occident, tant dans les questions dogmatiques que disciplinaires, les évêques de Rome furent considérés dans les faits comme chefs de l'Église universelle. Il est incontestable donc que leur primauté n'était pas considérée comme une simple primauté d'honneur. L'affirmation de Pastor Aeternus était déjà crue dans toute l'Église. Au siècle suivant, à partir du 5e siècle, même si la primauté romaine fut souvent mise en brèche par les patriarches de Constantinople, comme ce sera le cas entre saint Grégoire le Grand et Jean le Jeuneur, nous retrouvons la pensée commune, à savoir que toutes les grandes discussions théologiques, tout autant que les querelles disciplinaires, ne pouvaient se conclure que par l'assentiment du successeur de Pierre. Fait très important, souvent peu souligné, les orientaux souscrivirent à la formule d'Ormida, en 519, sur la primauté de l'Église romaine et son indéfectibilité dans la transmission de la foi. Certes, les deux conciles de Lyon, puis celui de Florence demandèrent aux orientaux une telle profession de foi, mais alors il y avait division. Ici, les églises partageaient la même foi, preuve qu'il ne peut s'agir d'une prétention romaine. Le concile de Constantinople de 680 accepta la lettre dogmatique du pape saint Agathon sur les deux volontés du Christ. Flavien de Constantinople eut recours à saint Léon et de même plus tard l'évêque d'Alexandrie Jean Talaïa, en 483, s'adressa à Rome. Autre fait significatif, encore peu souligné, lorsque les orientaux déposèrent le pape Vigile et le rayèrent des diptyques, en 553, ils entendirent néanmoins garder la communion avec le siège romain, tant l'union avec celui-ci leur semblait évidente pour demeurer membres de l'Église du Christ. Et c'est un oriental, le pape Sergius Ier, l'Église romaine compta une douzaine de papes orientaux au 7 et 8e siècle, qui annula les dispositions du concile Quinicexte.
L'histoire donc devrait apporter au dialogue œcuménique des preuves suffisantes pour permettre aux orientaux d'accepter la juridiction sur l'Église universelle du pontife romain, surtout si, comme depuis Vatican II, elle est exprimée en connexion avec la doctrine catholique sur l'épiscopat. Mais poursuivons le témoignage historique sur un autre point, la conscience qu'eut l'Église de remplacer l'Empire romain. En 476, Odoacre voulut s'établir en Italie qui avait été déjà ravagée par le sac de Genséric en 455, bien après celui d'Alaric en 410. Il déposa le dernier empereur romain Romulus Augustule. C'était la fin de l'Empire. La décrépitude, la lassitude, l'immoralité d'une civilisation qui se mourait engloutir sous le choc de cette force irrésistible. Un empire prestigieux, mais qui depuis longtemps se disloquait de toutes parts et qui pendant des siècles avait instauré à la face du monde un ordre et une paix légendaires. La Pax Romana avait marqué de son empreinte homme, nation et civilisation. Et pourtant, comme le remarque avec son acuité coutumière, d'homme de latte, les barbares sont venus, et leur poussée violente a renversé l'Empire romain, mais l'Église, la grande héritière qui avait recueilli la vérité juive et la pensée grecque, avait aussi recueilli la force sociale en se glissant dans l'Empire romain comme dans son moule matériel. Par l'exercice de son autorité, elle conserva les cadres de l'Empire romain et transmit les conditions de l'ordre et de la vie aux sociétés nationales nouvelles dont elle fit l'éducation. Par la main de l'Église fut créée la civilisation européenne, qui se répandit par tout le monde habité, son influence et son action, aussi longtemps qu'elle fut OBE accent aigu IE, maintint l'ordre dans l'homme, l'ordre dans la famille, l'ordre dans la société nationale, l'ordre dans la société internationale. Il est évident à tous les yeux que le jour où cette puissance d'ordre et de paix, qui des mains de la Rome païenne a passé à la Rome chrétienne, après avoir été lentement minée par les légistes, secouée par la prétendue réforme et par la Révolution, aura été définitivement ruinée par l'assaut de tous les éléments du mal déchaîné, les routes seront ouvertes et les issues libres pour le mal. La centralité du magistère et la figure du cardinalat. En effet, c'est depuis la fin de l'Empire romain et la montée en puissance de l'Église, que l'évêque de Rome ajoutait à sa conscience de successeur de l'apôtre Pierre un désir de maintenir le rôle temporel de l'empereur disparu en Occident. Ce sera le début de ce que l'on a appelé le pouvoir temporel des papes, qu'il ne faut pas confondre avec sa juridiction. L'exercice de son magistère s'est dédoublé d'un exercice politique disparu après la perte des États pontificaux, en 1870, et en partie retrouvé après les accords du Latran en 1929. Le pape devint le chef de l'État du Vatican, et surtout la plus grande autorité morale de la planète. Ce pouvoir politique du pape, qu'il faut encore une fois distinguer de sa juridiction, entraînait de la part des responsables ecclésiastiques beaucoup plus de diplomatie et d'entre-gens. En outre, il faut aussi que la plupart des titres d'honneur réservés à l'empereur aient été progressivement transférés aux successeurs de Saint-Pierre. C'est le cas du titre de Pontifex Maximus, souverain pontife, titre pourtant attribué par l'auteur de l'Épître aux Hébreux au Christ grand et unique prêtre de la Nouvelle Alliance. Le Christ, totalement différent du grand prêtre de l'Ancienne Alliance, pouvait, du fait même de sa filiation divine, expier les péchés. Ce titre est chez Jésus un titre divin, et il n'est donc pas étonnant de le retrouver chez les empereurs romains qui eux aussi, mais d'une toute autre façon, revendiquèrent le titre de Dieu. Ce fut d'ailleurs souvent le motif du martyre des premiers chrétiens qui eurent un choix décisif à faire, ou adorer le Pontifex Maximus, Kurios, du nom grec Seigneur qui traduit le Yahvé égale Dieu hébreu, César et apostasier ou adorer le Pontifex Maximus, Kurios Jesus et verser alors obligatoirement son sang en devenant martyr du Christ. Et n'oublions jamais que la couleur cardinalis rouge entend rappeler aux cardinaux qu'ils doivent être prêts à verser leur sang pour le Christ et pour l'Église. C'est ce qu'ont rappelé, pour ne s'en tenir qu'à eux, Jean-Paul II et Benoît XVI lors des consistoires pour la création de cardinaux. Nous retrouvons à propos du cardinalat, cette influence politique romaine qui déteint sur le religieux. Le titre de cardinal qui vient du latin cardinalis, c'est-à-dire principal, était jusqu'au règne de l'empereur Théodose Ier, dernier empereur d'Orient et d'Occident, un titre donné à des officiers de la couronne, à des généraux d'armée, aux préfets du prétoire en Asie et en Afrique, parce qu'il remplissait les principales charges de l'Empire. À la fin du règne de Théodose,
l'Église s'appropria ce titre qui est aujourd'hui réservé à de hauts dignitaires de l'Église catholique choisis par le pape et chargés de l'assister dans l'exercice de sa charge. Les cardinaux dans leur ensemble forment le collège des cardinaux ou sacré collège. Leur titre précis est cardinal de la Sainte Église romaine, Cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae. Ils forment en effet la plus haute sphère de l'Église romaine. C'est en quelque sorte le Sénat du pape et plus qu'un simple conseil. Cela est particulièrement plus visible maintenant. En effet, depuis que Paul VI a supprimé le droit de vote aux cardinaux âgés de plus de 80 ans, lui-même et ses successeurs n'ont pas hésité à nommer des prêtres, théologiens ou exégètes, qui rendirent les plus grands services à l'Église. Cardinaux Journet, bien que celui-ci ait été nommé avant la suppression du droit de vote, de Lubac, Congar, Vanoy, etc. Pour l'Afrique, le Ghanéen Monseigneur Peter Porekou Derry a été nommé par Benoît XVI alors qu'il avait plus de 80 ans. Et à plusieurs reprises, Jean-Paul II convoqua l'ensemble du Sacré Collège pour examiner les graves questions de l'heure. Finances du Saint-Siège, respect de la vie et préparation du Grand Jubilé entre autres. Les cardinaux étaient à l'origine les membres du clergé de Rome, dépendants de l'évêque de Rome qu'ils avaient et qu'ils ont toujours la charge d'élire. Il faudra attendre la réforme grégorienne en 1059, pour voir le pape Nicolas II, définir avec plus de précision le statut du cardinal et surtout lui voir attribuer un rang supérieur aux autres évêques de l'Église, fussent-ils patriarches orientaux. Comme à l'origine les cardinaux représentaient le clergé de Rome, leur classification en 3 ordres épiscopat, presbytérat et diaconat fut tout naturellement adoptée. Les cardinaux évêques qui ont la charge des diocèses circonvoisins, évêchés suburbicaires de Rome, Ostie étant réservés au cardinal doyen et Porto et Sainte-Rufine composant un seul évêché. Les cardinaux prêtres, titulaires des paroisses ou titres de la ville de Rome. Et les cardinaux diacres, responsables des diaconies romaines. Après les réformes de Nicolas II en 1059 et d'Alexandre III en 1181, seul le collège cardinalis eut le droit d'élire le pape. L'élection n'était plus le privilège du clergé de Rome, dont les pouvoirs en la matière étaient transmis au collège cardinalis. Dès lors le clergé romain n'était plus le clergé urbis de la ville, mais bien le clergé orbis du monde, en l'occurrence pour l'heure l'Europe seule. Bien sûr il s'agit d'une analogie, car il existait et il existe toujours un clergé à Rome. Depuis Pie XII d'ailleurs les allocutions de l'évêque de Rome au clergé de son diocèse, prêtre du diocèse de Rome, généralement prononcées au début du carême, revêtent de la plus haute importance doctrinale et pastorale. Donc, depuis la fin du XIIe siècle, les cardinaux, même non prêtres et à plus forte raison non évêques, obtinrent la prééminence sur les évêques et même sur les patriarches orientaux. On pouvait obtenir le titre de cardinal, sans avoir reçu même un ordre mineur. Ce fut le cas du cardinal Mazarin, qui n'était que tonsuré. Paul VI eut même l'idée de créer cardinal Jacques Maritain, mais il n'osa pas, les temps ayant changé. Le cardinal Antonelli, secrétaire d'État de Pie IX, n'était que diacre. Par la bulle Postquam Verus publiée en 1586, le pape Sixte Quint établit désormais que la nomination au titre de cardinal serait réservée aux seuls clercs, c'est-à-dire les tonsurés d'au moins 1 an et le même Sixte Quint fixa à 70 le nombre des cardinaux, en mémoire des 70 vieillards choisis par Moïse et surtout des 70 sages qui traduisirent la Bible hébraïque en grec et qui sont universellement connus sous le nom des 70. Enfin, il divisa le collège cardinalis en 3 ordres, 6 cardinaux évêques, 50 prêtres, 14 diacres. Ce nombre fut respecté jusqu'au consistoire du 15 décembre 1958, lorsque Jean XXIII dépassa pour la première fois le chiffre fatidique de 70. Paul VI mit une limite de 120 pour les électeurs, mais point pour l'ensemble du collège qui dépassa le nombre de 200 sous Jean-Paul II puis sous Benoît XVI. Au regard de nombreux abus, l'Église se décida à travers le nouveau Code de droit canonique publié en 1917 à réserver la dignité de cardinal aux prêtres. Jusqu'au Concile Vatican II, les cardinaux de l'ordre diaconal étaient prêtres, mais depuis le Deuxième Concile du Vatican, les prêtres élevés à la dignité de cardinal doivent toujours recevoir la consécration épiscopale, sauf dispense spéciale du pape. Le Code de droit canonique de 1983 reprend cette mesure. Le pape Jean-Paul II a pourtant créé cardinaux des prêtres qui n'ont pas été consacrés évêques par la suite, par exemple les pères conciliaires Henri de Lubac, jésuite, et Yves Congar, dominicain. En revanche,
Tous les cardinaux actuellement électeurs sont titulaires de la dignité épiscopale. Le collège cardinalice. Il faudra attendre le règne du pape Eugène III pour voir les cardinaux former le Sacré Collège ou Collège des cardinaux. Certains cardinaux occupent des positions particulières au sein du Sacré Collège. On distingue le doyen du Sacré Collège qui cumule l'évêché d'Ostie qui lui est réservé avec son siège épiscopal cardinalice, le camerlingue et le protodiacre. En effet, le doyen, c'est-à-dire non le plus ancien d'âge, mais le premier dans la charge. Depuis Paul VI, le cardinal camerlingue de la Sainte Église romaine assure la gestion temporelle du Saint-Siège pendant la période de la vacance pontificale. Le protodiacre assure des fonctions cérémonielles comme l'annonce des résultats de l'élection pontificale. Les événements qui réunissent le Sacré Collège sont soit le conclave pour l'élection du nouveau pape, ou le consistoire pour décider sur des questions qui touchent la vie de l'Église dans sa complexité. Selon les 3 ordres que nous avons énumérés ci haut, les cardinaux évêques se voient attribuer l'un des 8 anciens diocèses situés autour de Rome. Albano, Frascati, anciennement Tusculum, Ostie et Velletri, Palestrina Porto, Sainte-Rufine et Sabine. Cependant, les sièges de Porto et Sainte-Rufine sont unis en un seul depuis 1119, et le siège d'Ostie est cumulé depuis 1914 par le doyen du Collège des cardinaux, avec le siège qu'il possédait au moment de sa nomination. De la sorte, les cardinaux évêques sont seulement au nombre de 6, à quoi viennent s'ajouter les cardinaux patriarches. De nos jours, les cardinaux évêques sont choisis par le pape parmi les cardinaux des 2 autres ordres, mais jadis un évêque pouvait être créé directement cardinal-évêque. De nos jours, les membres de la curie romaine créés cardinaux le sont généralement dans l'ordre des cardinaux diacres, on les appelle cardinaux de curie, tandis que les évêques titulaires d'évêchés effectifs sont créés dans l'ordre des cardinaux prêtres, cardinaux en résidence. Les prélats âgés de plus de 80 ans créés cardinaux ne peuvent pas élire le pape, ils sont généralement dans l'ordre des cardinaux diacres. Les cardinaux diacres peuvent cependant au bout de 10 ans opter librement pour l'ordre des cardinaux prêtres. Ils peuvent en même temps conserver leur diaconie, qui est élevée pro aec vis au rang de titre, c'est-à-dire qu'ils conservent la même diaconie qui sera considérée comme une paroisse tant qu'ils l'occuperont. L'ordre protocolaire s'établit ainsi. Le doyen de l'ordre des cardinaux évêques, qui est également le doyen du collège des cardinaux. Autrefois doyen d'ancienneté parmi les cardinaux évêques, le canon 352 du Code de droit canonique stipule que les cardinaux évêques doivent élire parmi eux celui qui sera le doyen, et l'élection au décanat doit être approuvée par le pape. Le cardinal doyen est en même temps et traditionnellement évêque d'Ostie, c'est à lui que reviendrait la consécration épiscopale, avec L', assistance de 2 autres évêques, selon la prescription du concile de Nicée, d'un nouveau pape qui ne serait pas encore évêque. C'est le cardinal doyen qui, en l'absence du pape, convoque et préside le collège des cardinaux. Le vice-doyen du Sacré Collège. Les cardinaux évêques dans l'ordre de leur élévation. Les patriarches des églises catholiques orientales dans l'ordre de leur création cardinalice. Paul VI a établi qu'ils n'avaient pas de place protocolaire. Si, sur les listes, ils sont placés en 3 degrés derrière le dernier cardinal évêque, dans les cérémonies ils sont souvent placés juste derrière le cardinal vice-doyen voire doyen. Le cardinal protoprêtre qui est le doyen d'ancienneté de l'ordre des cardinaux prêtres. Les cardinaux prêtres dans l'ordre de leur création au rang de cardinal. Le cardinal protodiacre qui est le doyen d'ancienneté de l'ordre des cardinaux diacres. C'est à lui que revient la tâche d'annoncer au monde l'élection du nouveau pape et son nom de règne, depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre par la célèbre formule « Habemus Papam ». C'est aussi lui qui couronnait le pape de la tiare et qui, depuis l'abolition du couronnement, pose le pallium sur les épaules du pape lors de sa messe d'inauguration. Les cardinaux diacres dans l'ordre de leur création au rang de cardinal. Jadis, des laïcs ou de simples clercs ont été créés cardinaux. Mazarin en France n'a jamais été évêque ni même prêtre. De simples diacres pouvaient être créés cardinaux diacres, des prêtres cardinaux prêtres et des évêques cardinaux évêques. Mais depuis 1918, tous les cardinaux doivent être au moins prêtres et depuis 1962 tous doivent être évêques, mais des exceptions sont consenties au gré du pape, notamment pour les cardinaux créés après l'âge de 80 ans. De sorte que depuis bien longtemps déjà,
l'appartenance à un ordre cardinalice ne correspond plus au degré du sacrement de l'ordre dont les cardinaux sont effectivement investis. Depuis Léon X en 1513, aucun cardinal diacre n'a plus été élu pape. Cela n'empêche pas qu'à chaque conclave, le nom de plusieurs cardinaux diacres soit cité parmi les papables. La distinction entre les différents ordres de cardinaux étant d'ailleurs devenue purement formelle, l'élection d'un cardinal diacre n'aurait aujourd'hui rien de surprenant. Le dernier non-cardinal élu pape a été Urbain VI en 1378. Cette élection provoqua le grand schisme d'Occident pour une toute autre raison. Les cardinaux qui ont prétendu avoir voté sous la contrainte ont annulé leur élection et élu l'antipape Clément VII à sa place. Depuis cette époque, un usage non écrit mais très fermement établi veut que seul un cardinal puisse être élu pape. Mais la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, publiée par le pape Jean-Paul II, prévoit formellement qu'un non-cardinal puisse être élu pape. Le Code de droit canon aussi. La question d'ailleurs s'était déjà posée à la mort de Pie XII. Beaucoup voulaient déjà Monseigneur Montini, qui n'était pas encore cardinal. Ainsi donc étayer la figure du cardinalat dans l'Église, nous pouvons dès à présent montrer les grandes étapes qui auront jalonné la vie passionnément intense et tumultueuse de cette personnalité ecclésiastique au parcours impeccable, et qui restera pour longtemps encore l'une des personnalités les plus écoutées et respectées du Cameroun. Signalons que la complexité des actions du personnage ne nous impose pas une analyse chronologique. Nous cherchons ici de manière critique à poser le problème de la lisibilité de ses actions comme homme d'Église et aussi comme citoyen camerounais. Soit l'un sans l'autre, ensuite inversement et in fine de manière strictement mêlée. Les cardinaux pendant la vacance du siège apostolique. Les fonctions du Sacré Collège pendant la vacance du Saint-Siège sont définies par la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis. Benoît XVI y a, comme chaque pape, apporté quelques modifications, par un motu proprio de juin 2007. Il supprimait l'élection possible à la majorité relative, au bout d'un fort nombre de votes, rétablissant ainsi la jurisprudence traditionnelle de l'élection aux 2/3. Quand le siège apostolique est vacant, le gouvernement de l'Église est confié, sous la garde des cardinaux doyens et camerlingues, au collège des cardinaux pour expédier les affaires courantes ou celles qui ne peuvent être différées. Mais le collège cardinalice, sous la présidence de son doyen, se charge surtout en un premier temps des obsèques et de l'inhumation du pape défunt. Puis, après les novendiales, il veille avec soin à la préparation de l'élection du nouveau pontife. Le cardinal camerlingue à la mort du pape, en présence du cardinal doyen et du médecin pontifical, brise l'anneau du pécheur, signe de la juridiction de l'évêque de Rome. Le siège apostolique est alors déclaré vacant. Il en serait de même si le pape venait à démissionner. Toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du seul pontife romain sont désormais interdites. Et bien sûr, aucune nouvelle norme pour l'élection du nouveau pape ne peut être établie. Le cardinal doyen veillera avec soin que les normes établies soient exécutées fidèlement et sans violence. Il veillera surtout à ce que le secret de l'élection soit garanti. Des peines d'excommunication latae sentenciées égales ipso facto sont prévues pour ceux qui enfreindraient les règles. Les chefs des dicastères de la curie romaine, c'est-à-dire le cardinal secrétaire d'État, les cardinaux préfets ou présidents de conseils pontificaux, les archevêques titulaires de la curie, ainsi que les membres de ces mêmes dicastères, cessent leurs fonctions. Exception est faite pour le doyen du Sacré Collège, le camerlingue de la Sainte Église romaine et le grand pénitencier, qui continue à s'occuper des affaires courantes, soumettant au collège des cardinaux ce qui aurait dû être référé au souverain pontife. Le cardinal camerlingue, assisté de la chambre apostolique et avec l'aide des 3 cardinaux assistants, veille à l'administration des biens et des droits temporels du Saint-Siège, après avoir obtenu, une fois pour les questions moins importantes et chaque fois pour les plus graves, le vote du Sacré Collège. Tout le pouvoir civil du souverain pontife concernant le gouvernement de la Cité du Vatican revient au collège des cardinaux. Cependant, celui-ci ne peut porter de décret qu'en cas d'urgente nécessité et seulement pour la durée de la vacance du Saint-Siège. Ces décrets n'ont de valeur par la suite que si le nouveau pape les confirme. S'il n'y avait pas de cardinal camerlingue à la mort du pape, la première tâche du collège cardinalice serait d'en élire un. Ce fut le cas à la mort de Pie XII, le choix se portant sur le cardinal Aloisi Masella.
Dans ce cas, seuls les cardinaux évêques voteraient. Élection du pape. On sait que depuis 1059, le collège des cardinaux réunis en conclave est le seul électeur du pape. Mais depuis Paul VI, seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent voter. La limite des cardinaux électeurs est également fixée au nombre de 120. Jean-Paul II, sans changer la loi, a dépassé à plusieurs reprises la barre fatidique, mais à sa mort, le nombre d'électeurs, 115, ne dépassa pas la dite barre. Les cardinaux doivent élire le pape à la majorité des 2/3. Depuis 1274, l'élection est secrète et les cardinaux doivent garder le secret. Jusqu'à Saint Pie X, si le vote était lui-même secret, les résultats étaient publiés après chaque tour de vote. Pie X ayant beaucoup souffert de cette possibilité, car elle empêchait pratiquement l'élu de pouvoir refuser l'élection, supprima ce droit. Désormais, le secret de l'élection est total et absolu, sous menace d'excommunication en cas d'effraction. Le vote a lieu grâce à des bulletins où est imprimé Eligo in summum pontificem, c'est-à-dire j'élis comme souverain pontife. Le cardinal inscrit ensuite son candidat et scelle son bulletin. L'élection a lieu dans la chapelle Sixtine où les cardinaux sont enfermés. Depuis 1996, ils sont logés dans la résidence Sainte-Marthe, Domus Sanctae Marthae, située derrière la salle des audiences. Le résultat des scrutins successifs est annoncé au public par une fumée noire quand le scrutin n'est pas concluant, blanche quand il l'est. Depuis 2005, les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnent pour indiquer l'élection d'un nouveau pape. À la fin de l'élection, le cardinal Camerlingue de la Sainte Église romaine rédige un compte-rendu, approuvé par les 3 cardinaux assistants et le cérémoniaire pontifical. Ce compte-rendu est remis au nouveau pape. Les cardinaux peuvent choisir théoriquement n'importe quel baptisé, veuf ou célibataire, de sexe masculin et appartenant à l'Église catholique, bien que depuis longtemps le nouveau pape soit toujours issu du Sacré Collège. Quand le nouveau pape est élu et a accepté ses fonctions, le cardinal protodiacre annonce le résultat de l'élection du haut de la loge des bénédictions de la basilique Saint-Pierre. La création cardinalis. Les cardinaux sont créés, terme issu du droit romain désignant la nomination d'un magistrat, par décret du pape publié devant le collège des cardinaux réunis en consistoire, en tant qu'hommes remarquables par leur doctrine, leurs mœurs, leur piété et leur prudence dans la conduite des affaires. S'ils doivent posséder au moins le presbytérat, en pratique ils doivent être au moins évêques, ceux qui ne sont pas encore évêques doivent recevoir la consécration épiscopale. Cependant, des dérogations papales ont déjà été accordées, permettant à des prêtres créés cardinaux alors qu'ils avaient déjà atteint l'âge de 80 ans de ne pas être consacrés évêques. Cela a été le cas par exemple pour le cardinal français, Albert Vanoy. On dit d'une personne nouvellement nommée qu'elle est élevée à la pourpre cardinalis, en référence à la couleur rouge des vêtements de cardinal, qui rappelle le sang des martyrs et invite le prélat à être fidèle à l'Église jusqu'au sang. En fait, la nomination de cardinaux possédait en général, jusqu'à Saint Pie X, une couleur politique. Cela reste en partie vrai de nos jours. Surtout, les nominations portent la teinte directrice du pontificat en cours et préparent en général la future élection, les cardinaux étant chargés d'élire le pape. Mais le Saint-Esprit se charge de déjouer les prévisions humaines. On l'a bien vu pour les 3 dernières élections. Dans l'histoire, la création permit d'honorer les cadets de grandes familles royales ou nobles et de récompenser des proches, ce qui devait engendrer un grand fléau, le népotisme, du latin nepos, le neveu. Le pape choisissait un de ses neveux qu'il créait cardinal afin de faire entrer sa parenté dans la carrière ecclésiastique. S'il y eut des cas heureux et féconds pour l'Église comme Saint Charles Borromée, la plupart de ces nominations furent catastrophiques, à commencer par celle de César Borgia. En interdisant le népotisme, Innocent XII rendit le plus grand service à l'Église. Le nombre de cardinaux. Le nombre de cardinaux a varié au cours de l'histoire. Il a d'abord été restreint aux 25 églises cardinalices de Rome, aux 7 diocèses suburbicaires et aux 6 diaconats palatins et 7 diaconats régionaux. En 1586, par sa constitution Postquam Verus, le pape Sixte Quint fixe leur nombre à 70 en l'honneur des 70 vieillards qui traduisirent la Bible en grec, Septante. Enfin, en 1973, Paul VI a limité le nombre des cardinaux électeurs à 120. Néanmoins en 2003,
sous le pontificat de Jean-Paul II, le nombre des cardinaux a atteint 194, dont 135 électeurs. Il a dépassé les 200 sous Benoît XVI qui, cependant, a bien veillé à ne pas dépasser la barre de 120 électeurs. Le cardinal in pectore. Le pape peut également choisir de ne pas divulguer le nom du nouveau cardinal, c'est ce qu'on appelle un cardinal in pectore, gardé secret, littéralement dans son cœur. Quand son nom est publié par le pape, ce cardinal obtient la préséance à partir du jour de la réservation in pectore. Cette formule est généralement adoptée pour honorer des prélats dont la nomination présente des risques, par exemple en raison de la situation politique du pays dont ils sont ressortissants ou résidents. Les insignes. L'insigne distinctif des cardinaux est la couleur rouge, dite pourpre cardinalis, couleur du Sénat romain, rappelant le sang versé par le Christ. Ils portent soit la soutane rouge avec une barrette rouge et une mosette rouge, soit une soutane et une mosette noire avec des liserés et des boutons rouges. Les cardinaux portent l'anneau qui traditionnellement est de saphir et même s'ils n'ont pas reçu la consécration épiscopale, ils utilisent la croix pectorale et la mitre mais pas la crosse signe de juridiction, bien qu'ils puissent confesser partout sans permission de l'ordinaire et qu'ils jouissent d'une juridiction ordinaire quasi universelle, tant sur le fort externe que sur le fort interne. Jusqu'à l'instruction ut sif sollicite du 31 mars 1969, il portait également le chapeau cardinalis rouge, le galero, grand chapeau plat d'où pendaient des houppes de chaque côté qui leur étaient remis en consistoire. C'est ce dernier que l'on retrouve dans les armoiries des cardinaux. Dans la pratique, ce chapeau ne servait plus guère que 2 fois, le jour de la création du cardinal et après son décès, où il était déposé au pied du lit funèbre et suspendu ensuite au-dessus du tombeau ou dans les nefs des cathédrales. De nos jours, le pape ou le légat quand la cérémonie n'a pas lieu à Rome impose la barrette rouge. Titulature. Les cardinaux portent le titre honorifique d'éminence, qui leur est exclusivement réservé et qui complète la liste des honneurs qui leur sont dus en raison de leur qualité de prince de l'Église. Le titre complet est Eminentissimus ace Reverendissimus Dominus prénom, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalis, nom. Éminentissime et Révérendissime Seigneur, prénom cardinal nom de la Sainte Église romaine. Plus couramment, on parle de son éminence le cardinal N, ils signent de leur prénom suivi de card, ou cardinal puis de leur nom par exemple. Christian Card, Toumi. La formule d'appellation traditionnelle est « éminence ». La formule « Monsieur le cardinal » est également admise. Ainsi donc présenter la figure du cardinalat dans l'Église, nous pouvons dès à présent prendre à bras le corps et montrer les grandes étapes qui auront jalonné la vie passionnément intense et tumultueuse de Christian Cardinal Toumi, personnalité ecclésiastique au parcours impeccable, et qui restera pour longtemps encore l'une des figures les plus écoutées et respectées du Cameroun. Signalons dès à présent que la complexité des actions du personnage ne nous impose pas une analyse chronologique. Nous cherchons ici de manière critique à poser le problème de la clarté de ses actions comme homme d'Église et aussi comme citoyen camerounais. Soit l'un sans l'autre, ensuite inversement et in fine de manière strictement mêlée. Enfance-adolescence, education. Le village de Kikaikelaki est l'enfance de Christian Toumi. Administrativement situé dans la région du Nord-Ouest, plus précisément dans le département de Buis, le village de Kikaikelaki est situé sur le versant sud des hauts plateaux de ce qui forme la grande chaîne montagneuse de l'Ouest Cameroun. Le relief et le schéma zonal classique sont largement perturbés par l'orientation des versants. La ligne de massif qui a marqué longtemps la frontière entre les deux Camerouns est aussi une ligne de partage pluviométrique. La puissance des reliefs, l'orientation des massifs ou celle des rebords des plateaux engendre une étonnante diversité des régimes pluviométriques. Ainsi le compartimentage du relief typique du département de Buis, les divers niveaux d'altitude et la complexité géologique ont déterminé une série de petits villages aux caractéristiques originales, parmi lesquels Kikaikelaki se distingue de manière spéciale. Signe d'un village plus froid et plus humide, les arbres qui constituent le décor architectural de son paysage sont parfois couverts de lichens ou d'autres parasites. C'est également le fruit d'une atmosphère saine puisque les lichens sont très sensibles à la pollution. La beauté du village de Kikaikelaki émerge à la vue de cette succession de vallées abruptes arborées alentour,
qui donne lieu à un paysage vaste, rythmé et varié par la douceur du brouillard matinal, révélant aux visiteurs une sorte d'entrée dans le paradis céleste. Le village de Kikaïkelaki fait partie de cette région à fort peuplement appartenant au groupe bantoïde, ou encore appelé semi-bantou. On y parle la langue lamso, la population est en majorité rurale et très attachée aux valeurs traditionnelles. Grâce aux conditions climatiques et pédologiques favorables, la région est propice à la production du thé, des cultures maraîchères telles que la salade, le maïs, le poireau, le radis et le poivron. L'annonce de l'Évangile. On ne connaît pas exactement de fiche chronologique, pouvant fixer la date d'arrivée des missionnaires dans cette partie du Cameroun. Ce qui nous est parvenu est le récit des pères dehoniens allemands, qui ont évangélisé de 1912 à 1915, la partie ouest du Cameroun qui couvre aujourd'hui 2 diocèses de la zone nord anglophone du Cameroun, à savoir les diocèses de Kumbo et de Bamenda. Forcés de quitter le Cameroun en pleine Première Guerre mondiale, 1915, les 2 puissances coloniales adversaires de l'Allemagne, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, deviennent les nouveaux maîtres du Cameroun. À la lumière de nombreux récits, on sait que les pères allemands seront remplacés d'abord par les pères du Sacré-Cœur de Jésus, beaucoup plus connus sous le nom de leur saint patron Saint Jean de Hon. Comme les Allemands, les pères franco-belges arrivés dans la région sous protectorat britannique ne resteront que seulement 3 ans. Les pères de Mille-Îles les remplaceront dans tout un contexte nouveau. Évangélisation et civilisation. Depuis la mort du dernier apôtre et l'avènement de la mission évangélisatrice, l'activité missionnaire avait 2 visées intimement liées, l'évangélisation et la civilisation. Pour y parvenir, l'apostolat commencera par l'école, et la culture générale aidant servira de puissant véhicule à la compréhension de l'Évangile. L'école se révélait ainsi un moyen incontournable pour l'évangélisation. Pouvait-il en être autrement puisque c'est là qu'on pouvait s'initier à l'apprentissage de l'allemand d'abord et plus tard de l'anglais, et ainsi communiquer avec aisance. L'école était aussi pour les populations un palliatif pour le problème de la jeunesse masculine, auquel elles faisaient face. Il était de tradition qu'entre l'âge de 4 à 6 ans, le garçon quittait ses parents pour habiter avec d'autres jeunes de son âge en un lieu à eux réservé, s'initiant à la chasse et aux activités réservées aux hommes, construction des cases, défrichage, apprentissage de l'art de faire la guerre pour défendre le village en cas d'attaque. Ils devaient certainement s'ennuyer dans cette vie routinière, et sans doute faite de chicanes et de brimades des aînés. Il ne faut pas s'étonner qu'ils aient été les premiers à fréquenter l'école, contrairement aux filles qui étaient bien occupées par les travaux domestiques et champêtres en attendant l'âge du mariage. L'école ne permettait pas seulement de connaître la langue, mais permettait d'acquérir aussi les modes de vie européennes et inculquer les aptitudes à la lecture, permettait de comprendre et d'écrire le catéchisme et la parole de Dieu. En quelques années, les pères allemands auront instauré une discipline et une rigueur dans l'enseignement, de façon qu'à l'arrivée des Anglais, ceux-ci ne se verront obligés de continuer dans la voie déjà tracée. Afin de faire participer les adultes aux célébrations eucharistiques dominicales, les pères useront d'une astuce, faire installer le marché aux environs de l'église et faire que la messe soit immédiatement suivie du grand marché. Ainsi, se retrouvaient les anciens du village qui, en entendant les enfants de leur tribu chanter les mélodies du chant grégorien, la messe des anges et quelques simples chants dans leur langue natale, cela leur paraissait chose d'un autre monde. Tant il est ainsi que même les plus versés dans leurs coutumes païennes, viennent avec plaisir pour être présents aux offices de notre Sainte Mère l'Église. Il fallait voir avec quel orgueil les anciens admiraient les enfants de leur peuplade, en les écoutant chanter des choses si étranges qu'ils n'avaient pas encore entendues jusque-là. Vous le père ? En couplant la messe suivie du marché, le but visé, outre celui de favoriser les échanges et de jeter les bases du développement, c'était avant tout un moyen habile de faire participer le plus grand nombre possible à la messe dominicale et ainsi répandre la semence de la bonne nouvelle. Céda, NS ce contexte marqué par la discipline et la rigueur de la formation des enfants d'une part, et l'encouragement savant à faire participer les adultes au culte sacré que naîtra le 15 octobre 1930 dans le quartier de Wehengoilom dans le village de Kikaïkelaki Christian Wigan Toumi. L'adolescence. Une semaine après sa naissance, selon l'enseignement de l'Église,
Christian Toumi reçoit le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en chœur la foule présente répondit au terme de la célébration, Deo gratias. Mais avant Christian, les 2 premiers garçons moururent, en bas âge et très tôt. C'est pourquoi nous dit sa mère, c'est le jour de son baptême, que M. Peter Fai, catéchiste du village de Kikaikelaki qui connaissait notre souffrance, nous a proposé d'ajouter le nom de Wigan qui signifie « celui qui est de passage sur terre ». Les parents, s'ils ne voulurent comme Abraham espérer contre toute espérance, entendirent du moins d'une certaine manière conjurer le mauvais sort. Le voici, Christian et sa sœur aînée Odile Keng, serrés autour de leur maman, quelle tendresse entre eux. On devine très tôt une certaine harmonie et complicité. Ils ont reçu les meilleures armes pour affronter la vie. Au-delà des différences caractérielles qui les opposaient et des difficultés d'enfance qu'il leur fallut affronter, leurs parents leur avaient offert la chaleur d'un foyer uni et ce qui comptait plus que tout à leurs yeux, une éducation chrétienne à la fois intelligente et rigoureuse. Ayant connu très faiblement la figure de Papa Thomas Toumi, il sera surtout marqué par sa mère Catherine Laaka, qui appartient à une grande famille qui trouve quelque part des descendants avec la famille royale du peuple Bamoun. C'est une belle grande dame, qui avait reçu une solide éducation chrétienne chez les sœurs missionnaires. J'ai reçu les sacrements du baptême et la première communion, le jour où ma fille Odile recevait le baptême. Peu de temps après, j'ai reçu une formation auprès des sœurs franciscaines à Chisong. Nous utilisons bien le présent, pour indiquer à notre lecteur qu'au moment où nous rencontrons la maman du cardinal Toumi, celle-ci est âgée de 112 ans, avec côté santé presque bon pied, bon œil. Pour son âge, elle jouit en effet d'une bonne santé, bien que se déplaçant à l'aide de quelqu'un d'autre. La figure maternelle va marquer durablement la vie de Christian. D'elle, il aura reçu le sens de l'écoute, de l'attention à l'autre, ce qui lui permettra de cultiver progressivement un sens inné de la mystique, qui le poussera chaque fois qu'il peut, à se détacher de lui-même, pour entrer comme dans la contemplation du mystère du Dieu et de son Fils, Jésus-Christ. En passant, notons que le cardinal dégagera toujours autour de lui une clarté comparable à la lumière du jour. Quand vous observez le cardinal Toumi, vous regardez tandis que vous lui parlez son regard paisible, simple et aimant et qui se révèle à vous comme s'il était en train de pénétrer le mystère de votre être. Papa Toumi, qui à cause de sa conversion au catholicisme avait été chassé de son village, Rukwa par les habitants animistes, choisit de s'installer à Kikaikelaki. Ainsi donc, pour subvenir aux besoins de sa famille, il s'était lancé dans le commerce des noix de cola, nous raconte celui qui est aujourd'hui le cardinal Christian Toumi. Papa avait sa plantation où il y avait assez de cola qu'il récoltait, et pour se déplacer avec une quantité conséquente, il achetait d'autres noix de cola dans les villages environnants de Kumbo, et ensuite il allait les revendre au Nigeria, ce qui explique son absence de la maison. Cette activité mercantile nourrissait la petite famille. Un jour, et très tôt d'ailleurs, puisque Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.